Je te souhaite la bienvenue pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler du lait. Le lait pour être en pleine santé. Pourquoi? Parce que souvent, on a une fatigue qui s'installe, une fatigue qui est lancinante comme ça derrière. On a des problèmes digestifs, des douleurs et on n'arrive jamais à trouver d'où ça vient. Eh bien, parfois, ça vient des produits laitiers. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C et j'aide les personnes au profil, au potentiel à s'épanouir avec leur douance au sein de l'université des hauts potentiels. Et aujourd'hui, comme je te le disais, on va parler du lait. Comme je te le disais, souvent, on peut se retrouver comme ça avec différents problèmes à différents niveaux pour lesquels on ne trouve pas l'origine. On se dit, je ne comprends pas. J'ai des douleurs au niveau des épaules, j'ai des douleurs au niveau cervical, au niveau du dos, des genoux, j'ai souvent des céphalées, des maux de tête, j'ai parfois des problèmes digestifs, puis je me sens toujours un peu fatigué, c'est lourd, je suis jamais au top de ma forme, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me freine, j'ai l'impression de rouler avec le frein à main tiré, je ne comprends pas. Et on cherche à droite, à gauche, qu'est-ce que c'est, etc., carence alimentaire, alimentation, la 5G, quoi que ce soit, et parfois, ça peut venir simplement des produits laitiers, le lait. Mais attention, le lait, quel lait? C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo, parce que tous les laits ne sont pas bons ou mauvais, il n'y a jamais de réponse positive ou négative, que c'est pas blanc ou noir, je vais tout expliquer. Et pour être simple, alors je reprends mon téléphone parce que je tiens à me lever, je vais te lire un extrait d'un livre que j'ai écrit il y a quelques années en arrière, sur la nutrition, et tout le contenu de ce livre, je le reprends dans la formation sur la nutrition, dont le lien est en description de la vidéo. Tu sais que cette semaine, c'est le lancement de cette formation sur la nutrition, l'alimentation, haute performance, haut potentiel, qui te permet en plus de booster tes défenses immunitaires et voire éventuellement de régler des problèmes de surpoids. Bon, c'est pas Madame Soleil qui résout tout, hein, mais une fois que tu suis cette formation-là, tu as vraiment les connaissances et la possibilité tout de suite de changer énormément de choses et peut-être en une semaine ou deux, de résoudre des problèmes qui sont incidents depuis des années, parce qu'il faut savoir qu'il y a des aliments qui sont très bons et des aliments qui sont très mauvais, et notamment le lait. Donc je vais te lire, j'ai dans mon écran ici, parce que comme tu le vois, hein, c'est la deuxième vidéo comme ça, je suis en déplacement au bord de la mer et j'ai mon écran vidéo de l'ordinateur qui est là, et je vais lire un extrait du livre que j'avais écrit il y a quelques années, que je reprends dans cette formation. Donc j'avais intitulé le chapitre « Le lait, un petit peu mais pas trop ». On est d'accord. C'est Thierry Soucard, journaliste scientifique, qui dans son livre « Lait, mensonges et propagande » nous explique que la courbe de progression ascendante de l'ostéoporose est fortement liée à l'augmentation de la consommation de laitage. Alors la courbe ascendante, c'est la courbe qui progresse, on a de plus en plus d'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est quoi? C'est l'os qui se fragilise en fait, et on a souvent l'ostéoporose lorsqu'on est une personne âgée, mais on l'a de plus en plus jeune, cette ostéoporose, il y a une courbe qui progresse de manière assez impressionnante, et c'est fortement lié à la consommation de laitage. Il nous explique que, d'après lui, la relation viendrait du fait que notre squelette se régénère en permanence, c'est vrai, et que le calcium que nous apportent les produits laitiers contrarie fortement l'équilibre acido-basique de notre physiologie. Notre organisme va donc puiser dans ses réserves alcalines, grâce à ce qu'on nomme les ostéoblastes, pour compenser, et puise notamment le carbonate de calcium contenu dans nos os. En fait, ce que nous dit Thierry Soucard dans son analyse, il s'était basé sur des études scientifiques, c'est effectivement, normalement, quand on dit bois du lait, c'est bon pour le calcium c'est bon pour les os, si tu bois du lait, ça va te renforcer les os. Propagande que tout ça. Aujourd'hui, on le sait. Pourquoi? Parce que le lait, je parle du lait de vache particulièrement, hein, bien va avoir un effet inverse. Au début, effectivement, ça aide au niveau du calcium, mais si on en prend tout le temps, eh bien au contraire, les ostéoblastes vont bouffer un petit peu nos os pour en enlever certaines molécules. Il y a un phénomène, un cycle négatif qui se met en place, qui fait qu'au lieu de renforcer l'os, eh bien ça le fatigue, ça le fragilise à cause de ces ostéoblastes et du lait. Donc je continue, hein, les ostéoblastes sont situés sur la face interne et externe de l'os et sont présents dans le tissu osseux en croissance ou en transformation. Ce sont des cellules qui synthétisent la partie non minérale des os et participent ensuite à la minéralisation de cette même matrice. Les ostéoblastes, sous l'action d'une trop grande absorption de produits laitiers, rongent les os, si on peut dire. En recommandant du lait en abondance, on va dans un premier temps voir une réduction de l'ostéoporose et un renforcement osseux.
Mais par la suite, le travail des ostéoblastes se poursuivant, si on continue à boire du lait bien sûr, on va voir s'installer une fragilité osseuse. De plus, les produits laitiers présentent des risques allergiques. Nous avons besoin d'une enzyme appelée lactase pour digérer le lactose présent dans le lait, mais entre l'âge de 18 mois et de 4 ans, très jeune, on perd 90 à 95% de cette enzyme. Donc concrètement, nous sommes à peu près tous intolérants au lactose. De plus, selon le docteur Ellis, qui est spécialiste des produits laitiers et de leur action sur le sang, si l'on tient à avoir des allergies, il faut boire du lait. Le développement d'allergies, de sinusites, de toux, d'infections respiratoires récurrentes et fatigantes chez les plus jeunes, mais aussi chez les adultes, semblerait être lié à la consommation de lait. Il y a des études qui montrent que 75% des humains n'ont pas de lactase, l'enzyme nécessaire pour digérer le lactose du lait. Le lactose non digéré est alors pris en charge par d'autres bactéries du système de digestion qui se mettent à produire de l'hydrogène en présence de lactose. Résultat, ballonnement, crampes d'estomac douloureuses et parfois diarrhée. Mais en cherchant encore plus loin, on se rend compte que les nourrissons comme les adultes ont beaucoup de mal à digérer la caséine, qui est la principale protéine du lait de vache. Ne serait-ce que chez les nourrissons, 50% au moins de la caséine n'est pas digérée, mais rares aussi sont les adultes qui réussissent à métaboliser ces protéines contenues dans le lait. À cause de cela, ces protéines partiellement digérées restent dans votre corps, puis pénètrent souvent dans le sang et irritent les tissus, créant une sensibilité aux allergènes. Votre corps aura tendance à être plus sensible et irrité par les allergènes dans votre environnement. Concrètement, vous développez ou aggraverez un certain nombre d'allergies. La poussière, le pollen, les poils d'animaux sont les allergènes les plus fréquents, bien que nous puissions devenir allergiques à bien d'autres substances. Finalement, le foie doit extraire pour de bon de notre organisme ces protéines partiellement digérées. Ce travail est très lourd et il constitue un fardeau supplémentaire pour tout le système excrétoire et en particulier le foie. Reste le dernier des impacts négatifs, le mucus. Quand la protéine destinée à un autre animal pénètre dans le corps et entre en contact avec notre système immunitaire, donc la protéine destinée à notre animal, c'est donc les protéines qu'il y a dans le lait, fait pour la vache, donc pas pour nous, et si elle pénètre dans le corps et rentre en contact avec notre système immunitaire, il y a une réponse allergique immune qui se déclenche dans plusieurs endroits du corps, une réaction classique de notre système immunitaire à ce type d'attaque, et c'est un épanchement, une effusion de mucus. Le mucus est tout simplement une sécrétion visqueuse de notre corps qui a pour but d'entraîner avec elle poussière et microbes. Si ton nez coule, c'est parce que ton corps a trouvé un moyen visqueux et fluide de se débarrasser de ce qui perturbe ta santé. Et le lait est un incroyable producteur de mucus, le lait de vache. Le mucus durcit et colmate tout ce à quoi il se colle dans l'intestin grêle, gênant énormément les fonctions de l'organisme. Le mucus migre dans les cavités sinusales et nasales pour être évacué. La production de mucus tend à aggraver les problèmes d'allergie, d'asthme, d'eczéma, bronchite, des problèmes de sinusite et infections de l'oreille récurrentes. Il crée des problèmes récurrents de nez qui coule, des douleurs persistantes de gorge, l'accumulation de phlegme, les bronchites et les infections des oreilles, les otites qui sont le fléau de nombreux enfants. L'expérience nous démontre que les enfants enrhumés avec de la toux ou de l'asthme voient leur état s'aggraver lorsqu'ils consomment du lait, alors qu'ils s'améliorent lorsqu'ils cessent d'en consommer. Le fameux docteur Ellis va plus loin, donc Ellis et E2LIS, si tu veux chercher sur Google, va plus loin et affirme que cet excès de mucus peut durcir jusqu'à produire une couche sur les parois internes des intestins, freinant l'absorption de nutriments et par conséquence amenant une état de fatigue chronique. Donc, alors ce que je te lis l'autre partie, non, c'est peut-être pas la peine, voilà, c'est bon. Donc voilà, tout ça pour te dire, alors, je suis pas en train de faire le gros alarmiste sur le lait, mais tu vois qu'il y a des aliments qui sont bons, des aliments qui sont mauvais, des aliments pour lesquels nous, nos parents, nos arrière-grands-parents nous ont rabâché, il faut boire du lait, il faut boire du lait. C'était une sorte de propagande industrielle, et si tu connais toute l'histoire, bah, tu tombes des nues. Donc le lait, bah, c'est pas mauvais en soi si tu en bois de temps en temps un petit peu comme ça, ou que tu manges un petit morceau de fromage comme je le fais parce que j'adore le fromage, mais pas tout le temps, pas régulièrement, et pas du lait de vache. Il faut privilégier d'autres types de lait. Il y a des laits végétaux, des laits d'autres animaux, mais tout ça je l'explique dans la formation sur la nutrition parce que ça va être trop long à expliquer pourquoi les facteurs de croissance dans le lait des vaches, pourquoi c'est bon, mauvais, tout ça je te l'explique dans la formation, c'est très intéressant.
Et tu te rends compte que si aujourd'hui tu es un gros consommateur de lait, tu fais ton petit déjeuner au café au lait, au chocolat au lait, que tu manges beaucoup de fromage, beaucoup de yaourt, tu vas au rayon yaourt, bien sûr, on en a des palanquets de yaourt au lait de vache, ben, tout ça, tu vas te rendre compte que effectivement, tes défenses immunitaires, ta santé, ton énergie, tout ça, ça baisse et c'est lié peut-être, peut-être, à cette consommation de lait et de problèmes que ça peut entraîner. Donc, voilà. Les bons aliments, les mauvais aliments, comme je dis toujours, la connaissance, c'est le savoir, le choix. Si tu sais ce que tu peux manger, ce que tu dois manger, tu seras toujours en meilleure santé physiologique, psychologique. Et ça, il faut l'apprendre. C'est pour ça qu'il y a cette formation qui est en description, qu'on vient de lancer. Elle est disponible jusqu'à lundi soir, minuit. Tu as le lien de la vidéo aussi de présentation de cette formation qui est aussi en description. Tu cliques dessus, tu l'ouvres. Attention, c'est disponible jusqu'à lundi soir, 23h59. Après, on la retire parce que mon rôle de coach, c'est aussi de t'inciter à aller dans la bonne direction. Et si je te dis, vas-y tranquillement, vas-y, tu vas prendre ton temps, tu vas peut-être pas prendre la décision. Et c'est humain. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une limite. La formation, sinon elle est retirée, tu ne pourras plus y accéder. Et il faut y aller maintenant. Ou le vilain Siegfried qui nous pousse à acheter une formation. Non, c'est pour ton bien. C'est parce que je sais que quand j'avais sorti ce livre il y a quelques années en arrière, je crois que c'était en 2015 ou 2015, la dernière modification que j'ai fait sur le livre, 2015. Je l'avais fait lire à un ami qui était il n'est pas nutritionniste, il était en fait naturopathe. Et cet ami avait lu le livre que j'avais écrit à cette époque-là. Il m'avait dit, ce livre, il est d'utilité publique. Il faudrait que tout le monde le lise. Alors bon, j'ai fait un condensé de toutes mes connaissances. Mais voilà, il y a des choses qu'il faut savoir et tout est dans la formation. Je te dis à très vite. Bye bye.